Philippe. Marie, bonjour. Bienvenue donc dans notre vidéo tuto consacrée à la piste de danse. Alors les danses en ligne. Alors très souvent on nous pose la question, êtes-vous pour ou contre les danses en ligne? Là n'est pas la question. La danse en ligne, de toutes les manières, a toujours fait partie intégrante du bal, ne serait-ce que par le Madison. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la danse en ligne s'est considérablement développée dans nos bals, pour diverses raisons que nous n'aborderons pas dans ce tuto, mais que tout le monde connaît. Ce qui est important, en fin de compte, c'est que danseurs solo et danseurs en couple puissent se partager la piste et surtout puissent trouver du plaisir, chacun dans sa danse. Alors, il y a des danses en ligne qui ne posent pas de problème, le Madison, la tarentelle, la plupart du temps sont dansées par tout le monde en solo. Par contre, là où cela devient un peu plus compliqué, ce sont les danses mixtes, les danses qui peuvent être dansées en couple et en ligne. Je pense notamment au mambo, le mambo dancing que nous avons remis au bout du jour par nos nouvelles vidéos, mais également la Mariana, qui est un ballon, la bachata, qui est souvent dansée en ligne, mais qui se danse en couple, la cumbia, enfin, pas mal de danses, notamment à connotation latino, qui sont dansées en ligne et en couple. Pour ce faire, il y a des règles très simples. Danseurs en ligne, quand vous voulez danser, mettez-vous devant l'orchestre et regroupez-vous. Cela permettra de diviser la piste. Quand vous serez devant l'orchestre, la deuxième partie de la piste sera disponible pour les danseurs en couple. Si vous vous mettez au milieu de la piste, le problème c'est que personne n'est content. Le danseur en ligne voit les danseurs en couple tourner autour, donc il a l'impression d'être un peu encerclé, c'est très détestable. Le danseur en couple, lui, a l'impression que le danseur en ligne prend toute la piste puisqu'il est au milieu. Donc, la piste devient pratiquement invivable. Danseurs en ligne, également, regroupez-vous. La danse en ligne, c'est quoi? C'est une danse de groupe à danser solo. Vous prendrez d'autant plus de plaisir à être nombreux, à faire des belles lignes et à danser en harmonie, que d'être chacun dans son côté, avec plusieurs petits groupes, pour faire le même pas. Et là, de la même manière, le danseur en couple est obligé de zigzaguer parmi les groupes. Donc, la danse en ligne, oui, bien évidemment, éclatez-vous sur les pistes, mais essayez d'être en avant de l'orchestre, de telle manière à danser, à laisser nos danseurs en couple danser sur la deuxième partie de la piste. Ciao, bonne danse! Bye. Il y a également quelques petites règles à respecter afin que tout le monde puisse s'amuser sur la piste de danse. En l'occurrence, imaginons ici une piste de danse. Nous allons la diviser en 3 couronnes. Le centre. Le centre, eh bien, si vous êtes débutant, si vous ne maîtrisez pas bien une danse, mettez-vous au centre de la piste. Pour 2 raisons. La première, déjà, personne ne vous verra puisque tous les autres danseurs vont danser autour de vous. Ce qui vous permettra, si vous êtes vraiment débutant, de prendre de l'assurance, d'accord? Et même, comme on dit, si vous vous trompez, personne ne le verra. La deuxième, également, comme vous ne maîtrisez pas encore bien les techniques et les pas, vous ne gênerez pas les autres danseurs. Sur la deuxième couronne, nous allons dire, pratiquement tous les danseurs se retrouvent, puisque, à ce niveau-là, vous savez danser, et vous êtes là pour vous amuser, et donc, eh bien, vous occupez pratiquement l'intégralité de la piste de danse. La dernière couronne, on va dire le bord extérieur, est réservé, entre guillemets, le plus souvent aux très bons danseurs. Pourquoi? Parce que le très bon danseur
premièrement, aime bien se montrer, d'accord, être vu, et donc le côté extérieur de la piste lui permet déjà de pouvoir un petit peu faire son exhibition. Mais surtout, et le plus important, c'est que le très bon danseur a besoin de fluidité, a besoin de pouvoir tourner autour de la piste sans être gêné, et donc de ce fait, si les extérieurs pistes sont pris que par des personnes qui savent danser, forcément, cela donnera une piste très fluide, et donc chacun pourra s'amuser. Autre petite notion très importante. Lorsque vous dansez sur une piste de danse, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est le sens naturel de progression sur une piste de danse. Si tous les danseurs dansent en tournant dans ce sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien, vous vous rendrez compte très rapidement que la piste sera très fluide et que tout le monde pourra s'exprimer sans se gêner. Dernière petite chose, amis danseurs en couple, ne coupez jamais la piste de danse, sauf si vous maîtrisez très bien votre danse et qu'il n'y a vraiment personne. Auquel cas, effectivement, vous vous rendez compte que tous les danseurs sont d'un côté de la piste et que de l'autre côté, il n'y a personne, vous pouvez faire une diagonale et vous vous retrouverez dans un espace qui vous sera, entre guillemets, un petit peu dédié. Sinon, ne coupez jamais la piste, pour plusieurs raisons. La première, nous l'avons vu, nous avons 3 cercles concentriques. Si vous coupez la piste, eh bien, vous risquez, entre guillemets, de gêner les danseurs qui, eux, tournent dans le bon sens. Et surtout, eh bien, vous allez aller, en plus, sur le centre de la piste, là où il y a les débutants, qui, eux, essayent de se chercher, ne maîtrisent pas bien les pas, et donc, vous risquez non seulement de les gêner, mais d'être gêné et de ne pas être content. Alors, continuez dans votre sens de progression. Voilà, eh bien, nous espérons que ce tuto vous aura servi, et nous vous disons à très bientôt.